Donc voilà, alors je suis dans Clash Royale. Alors je vais monter mes 3 decks. Alors ça c'est le troisième deck, premier et deuxième. Alors je voulais peut-être pas montrer correctement. Alors déjà il y a mousquetaire, gobelin à lancer, horde de gargouilles, valkyrie, sorcière, esprit de feu, sorcier et armée de squelettes. Dans le deuxième deck il y a bombardier, flèche, gobelin à lance, armée de, horde de gargouilles, Valkyrie, archer, prince, sorcier. Dans le troisième deck, il y a bombardier, archer, esprit de feu, horde de gargouilles, sorcière, mousquetaire, sorcier et Valkyrie. Ça c'est mes 3 decks que je vais tester en combat amical. Donc voilà, on va aller dans le combat amical. Si vous voulez rejoindre mon clan, c'est Royal Dab et maintenant c'est la Valkyrie. On est 9 et là je vais commencer à faire les combats amicaux. Alors ça c'est le troisième deck, je me suis trompée, excusez-moi. J'ai pris le troisième deck, mais bon voilà, on va commencer. Voilà, alors les petites troupes genre archer, esprit de feu, bombardier, c'est utile pour contrer genre les princes, les géants, un peu les géants, et aussi surtout les armées de squelettes, le bombardier est très très utile. Le bombardier tout presque est utile pour contrer une armée de squelettes. Alors ce deck est plutôt défensif. On peut pas dire qu'il est vraiment offensif parce qu'il défend, il a vraiment des petites cartes qui peuvent descendre, les princes, les géants et tout le reste. Et il coûte beaucoup d'élixir, excusez-moi. Et aussi parce que vu que j'ai pris que des petites troupes, genre à part la sorcière, le sorcier et l'ordre de gargouille, il n'y a rien pratiquement qui est cher. Alors donc voilà, je vais contre-attaquer. Vu qu'après vous pouvez avoir les flèches sur vous aussi, ça aide contre les petites troupes, ça nous fait chier aussi surtout parce que le mec il nous pose flèche, on a une grosse armée de gargouilles, de plein de choses, il nous met les flèches, on est mort. Et aussi les bombardiers et les valkyries, les hordes de gargouilles, les archers, c'est utile aussi contre les fées à gobelins. Alors quand je dis fées à gobelins, c'est utile aussi contre mineurs. C'est pratiquement la même chose sauf que ça se balade sous terre. Donc voilà, j'ai mis, vu que mon adversaire il a pas les flèches, je peux lui mettre des grosses troupes. Et regardez, bon il met son armée de squelettes, c'est très très dur à contrer les armées de squelettes quand on est sur une tour, que la sorcière elle est en train de mitrailler sur la tour, que l'autre derrière il met son armée de squelettes, c'est cher. Donc avec les petits squelettes de la sorcière ça devrait le faire. Donc voilà, il reste sur la grosse tour 298, il a toujours pas ma petite tour. Alors donc voilà, je repars en le contrant avec la sorcière et les archers et son armée de squelettes. Là-bas, il a mis prince, je mets esprit de feu. Mais vu que là-bas, je sais que quand même on va gagner là-bas, alors je le laisse un peu faire. Et voilà, j'ai gagné 3-0. Alors ce deck, il est vraiment utile, sauf si l'adversaire, vous le savez pas, mais si l'adversaire, il a les flèches, vous vous rendez compte, le deck, il est pourri sur ce coup-là, parce qu'il va comme vous mettre les flèches, les flèches, les flèches, et ça va être dur de gagner. À moins que vous posez les troupes après qu'il a utilisé les flèches, mais ça va être dur. Donc voilà, on est parti pour le deuxième deck, qui est un deck moyen défensif, moyen attaque, puisqu'on a mis les flèches en défense et le prince en attaque avec le sorcier, parce que prince sorcier ça fait mal, parce que vous mettez le prince puis le sorcier, il a
il va pas vous contrer avec grand chose parce qu'il peut pas mettre la sorcière parce qu'on va lui tuer sa sorcière en 2 minutes. Il peut pas mettre son ordre de gargouille parce que vu que les sorciers ça one shot pas mal, et il va décider de rien mettre et se laisser faire la tour. Et bah c'est comme ça qu'on a une grosse tour. Donc voilà, et aussi la Valkyrie est très très utile sur les gobelins à lance, les gobelins tout simples à couteau, et aussi tout ce qui est sorcier, mousquetaire, sorcière. Donc voilà. Alors il a mis sa Valkyrie, moi je défends derrière la tour. Si vous pouvez mettre comment dire, les troupes, les petites troupes genre gobelins à lance et archers derrière les tours. Comme ça, ils vous visent pas ça, ils visent la tour. Et vous, pendant ce temps, vous êtes derrière en train de le mitrailler. Donc voilà mon petit gobelin qui a mis la tour. Et aussi compter sur aussi les bombardiers. Les bombardiers, ça fait mal. Et les mousquetaires aussi, ça fait mal sur les sorcières. Donc voilà, j'ai mis mes gobelins, mes archers pour défendre son prince, comme je vous l'avais dit dans l'autre combat. C'est super utile parce que vu qu'ils sont parfois ils sortent à 2, à 3 ou un truc comme ça. Et ben voilà. Bon là j'ai rééconomisé un peu de mon élixir. Comme ça, ce qu'on pourrait faire, c'est économiser et après placer. Regardez, là il m'a mis son ordre de gargouille. Je le contre avec le sorcier et après je le contre avec mon bombardier, le sorcier. Donc voilà, pour pas me le faire viser comme vous le voyez, je l'ai mis à peu près au milieu du terrain pour pas que je me fasse tuer. Et pour que lui il achève la troupe le sorcier. Donc voilà, je mets tout le temps prince, ensuite bombardier euh, comment ça s'appelle, les sorciers, parce que sinon si vous mettez sorcier prince ça va pas le faire, il va vous tuer le sorcier et après vous mettez un truc. Du coup si vous le mettez derrière c'est utile quand même. Donc voilà, comme je fais, vous regardez bien, regardez, il faut pas mettre son ordre et voilà, son ordre est fini. Là je mets son truc et là son armée de squelette elle va être finie. Il est toujours pas mort le prince. Donc voilà, j'ai mis fléchette à droite. Et là, je viens de gêner sur la grosse tour. Mon prince est fini. Mais quand même. Et voilà, j'ai gagné 3-0 encore. Un deck super super utile pour la reine 6. Alors du coup, maintenant, on va continuer avec le troisième deck. Le troisième deck. Enfin, le premier deck, mais je m'avais trompé dans l'ordre. Alors voilà, le premier deck, c'est un deck plutôt offensif. Et à la moitié-moitié, hein, comme le deuxième deck. Je pense qu'on va s'y faire. Alors, là c'est parti. Alors je sais pas ce que je vais passer encore. Je pense que je vais attendre qu'est-ce qu'il place. Alors là, il a placé Horde de Gargouille avec Sorcier. Alors j'ai mis Valkyrie et Sorcière pour contrer les deux. Sorcière pour contrer l'Horde de Gargouille et Valkyrie pour contrer le Sorcier. Voilà, on continue. Et aussi le combo qui est super utile. Bon, là, je l'ai pas fait. J'ai pas mis le géant. Mais aussi tester le combo mousquetaire, sorcière et géant. Ou le combo sorcière, mousquetaire, c'est utile quand même. Ça met des beaux dégâts de vie comme vous l'avez mis. Ça met des beaux dégâts de tour comme vous l'avez vu là-bas. 1484, je crois que c'est ça. Et bah voilà. Donc voilà, les petits gobelins toujours utiles. Parce que ça met loin et ça a des petites vies mais c'est utile. Bon, c'est pas utile contre les hordes de gargouilles ou un truc comme ça, mais quand même c'est utile contre les autres choses. Bon, lui il me l'utilise parce qu'il aura ma tour. Je mets l'armée de squelette derrière le sorcier. Ah oui, il l'a eu. Je mets les armées de squelette derrière le sorcier pour pas qu'il me la tue. Et en même temps après il frappe sur le sorcier par derrière. Donc voilà, on continue à en poser
un de gargouille. Il a posé la sorcière plus fût à gobelin. Du coup, moi je vais mettre la Valkyrie pour le fût à gobelin et la sorcière, même qui est déjà mort. Donc voilà le x2 qui commence. Ça va être assez serré, vu qu'il a j'ai vu qu'il a des bonnes troupes. Alors voilà, les esprits de feu aussi utiles pour les armées de squelettes, les ordres de gargouilles, parce que ça saute dessus et ça leur détruit pas mal de vie. C'est comme des mini boules de feu, on pourrait dire. Donc voilà, vu qu'il a pas les flèches, je lui contre-attaque avec tous ces trucs. Alors, j'ai l'impression qu'il a plus d'élixir, ça. Là, il passe son prince. Bon, donc, moi, je vais le laisser un peu faire, vu que j'ai un avantage sur la tour. Attention. Ouais, ça y est, j'ai gagné. Encore 3-1. Ce deck est moins utile en défense, mais il est fort en attaque. Comme vous l'avez dit, j'ai gagné 3 tours. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux mettre un commentaire si tu aimes le Zappi et tu veux que je fasse un deck sur le Zappi. Et tu peux t'abonner aussi. Allez, ciao!